Et bonjour, bienvenue sur ce petit podcast. Alors, j'avais envie de vous faire un petit podcast pour vous parler un petit peu de ces énergies qui gravitent depuis le 1er octobre avec ce portail énergétique qui s'est mis en place le 1er octobre et qui va durer donc jusqu'au 10 avec le 9, la pleine lune donc qui sera en bélier. Alors, c'est un portail énergétique qui dit portail, dit intensification justement des énergies et notamment dans la matière et pour nous dans notre évolution. Alors ça veut dire que tout va être amplifié, que ce soit l'émotionnel, que ce soit en règle générale tous les événements qui pourraient survenir sur votre chemin. Ça peut être aussi pour moi au niveau de mes ressentis, des choses qui vont peut-être arriver brutalement, des remises en question, des changements brusques qui seront amenés. On va peut-être s'orienter vers quelque chose de nouveau. Ici, on va trancher. Alors là, en photo, je vous mettrai écoutez, le petit tirage que j'ai fait à cet effet. Donc voilà. Alors on a d'abord un joyau dans une larme avec l'oracle de Gaïa. Donc c'est la carte numéro 10. Donc là, c'est pas anodin. Pour moi, ce mois d'octobre, il est aussi symbolique d'un renouveau, d'une renaissance. Le chiffre 1, c'est le démarrage de quelque chose. Le 10, lorsqu'on simplifie ce 10, on retrouve le 1. Mais le 10 aussi en soi, c'est la roue de la fortune. Opportunité donc à saisir. Soyons opportunistes, comme je le dis toujours, pour toutes ces énergies qui gravitent autour de nous. Il y a aussi la résolution d'un karma. Voilà, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes petites capsules, on a de lourdes épurations au niveau du karma qui se fait, karma transgénérationnel, familial. Donc c'est pour ça que le chakra racine, la matière, notre corps physique était vraiment mis à l'honneur. Et les énergies nous permettaient de travailler sur ce chakra racine pour le libérer, avec notamment donc ce karma qui s'épure. Donc là, c'est la carte numéro 10, un joyau dans une larme. C'est la reconnaissance, c'est la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, il va y avoir sûrement autour de cette pleine lune qui arrive en bélier, un émotionnel qui va être intensifié, exacerbé. Mais par contre, on vous dit que c'est purificateur. Donc là, il y a des personnes qui vont se reconnecter. Il y a aussi en dododeck la carte du souvenir. Des émotions passées refont surface. On est dans un cycle d'épuration, ne l'oublions pas. Jusqu'à cette fin de l'année, ça sera énormément marqué, puisqu'on nous amène, entre guillemets, un peu plus libéré, un peu plus propre, lessivé, pour aller aborder l'année 2023. Donc, un émotionnel qui sera exacerbé, des souvenirs du passé qui vont refaire surface, des personnes du passé peut-être qui vont revenir dans notre vie, nécessaires peut-être pour nettoyer justement peut-être ces liens qui n'ont plus lieu d'être, mais il va falloir peut-être se reconfondre avec ces personnes pour justement nous libérer de liens qui n'ont plus lieu d'être. On a aussi la 41, l'améthyste, transformation, certitude et confiance. On vous demande d'avancer vers ces énergies en toute confiance. Octobre est un joli mois de transformation, de purification. Donc, on me dit aussi de vous munir d'une améthyste comme pierre en lithothérapie, qui vont vous permettre cette meilleure reconnexion spirituelle, émotionnelle, cette meilleure connexion aussi au fond de vous pour savoir, pour ressentir. Sentir que même si les choses dans la matière ne sont pas là, vous ressentez quelque part qu'énergétiquement, elles sont là autour de vous et qu'elles gravitent. Alors ensuite, on a aussi avec l'oracle de la médecine chamanique, on a eu donc 3 cartes qui sont tombées, de très belles cartes. J'ai d'abord eu le tisseur de rêves. On me dit aussi que cette période sera aussi très importante et très fertile au niveau de vos rêves. Il y aura sûrement des messages à prendre au niveau de vos rêves ici.
Donc c'est des transmissions aussi, certains messages qui viendront là, vous aiguiller, vous mettre sur le bon chemin ici. On me dit aussi que tout peut être accessible, que ce mois d'octobre va être intense en énergie, justement pour pouvoir aller tisser maintenant dans la matière tous vos rêves ici. Donc là, il y a des messages très subtils qui vont, pour certaines personnes, être amenés par les rêves. Donc soyez à l'écoute, voilà, et puis essayez, si vous vous réveillez, de noter peut-être ce qui était venu, justement, dans ce rêve. On a eu la carte du Sud. La carte du Sud, pour moi, c'est l'abondance. Donc là, voilà, on transite, on va vers l'abondance. On me dit qu'il y a des personnes ici qui vont aller créer, qui vont aller chercher leur abondance, mais aussi leur abondance intérieure de par cette reconnexion qu'ils vont avoir avec eux-mêmes. Il y a aussi certaines relations, certains liens qui travaillent en miroir et qui se reconnectent ici par l'énergétique. Donc là, on se reconnecte par la pensée. Et puis ces personnes, elles vont vers l'abondance. Plexus solaire ici, qui est énormément travaillé pour reprendre confiance en nous. On a le sac médecine aussi, le trésor ici. Donc on a des trésors en nous ici, cette force que l'on peut avoir d'auto-guérison. Alors je le dis tout le temps, attention, quand on vous dit que vous avez tous, et nous l'avons tous, ce pouvoir d'auto-guérison, évidemment il y a certaines limites. C'est comme en naturopathie, je dis la naturopathie, on l'utilise à titre préventif pour maintenir notre capital santé et prévenir certaines problématiques. Et ici, donc, lorsqu'il y a une maladie qui est avérée, qui est confirmée, qui est déjà là, qui s'inscrit dans notre corps de matière, il faut quand même être vigilant. Bien sûr que nous avons certaines connexions qui vont nous permettre d'aller vers l'auto-guérison, mais ce n'est pas suffisant. Parfois, il faut compléter avec la médecine conventionnelle, pourquoi pas aussi homéopathique, pour conduire à une meilleure guérison. Et au fond de nous, nous avons des ressentis qui nous permettent d'aller chercher un peu plus ce pouvoir d'auto-guérison. Mais il va aller de pair, si la maladie est installée, avec quand même une médecine qui va nous accompagner. Vous en avez deux, la conventionnelle, l'allopathique et aussi l'homéopathique. Donc tout ça, il faut jouer avec et aller puiser au fond de nous tous ces outils que nous avons en nous, parce que nous avons des capacités qui peuvent se réveiller. Ce pouvoir d'auto-guérison, c'est déjà de la part de notre pensée, de par cette pensée, ce travail que nous faisons au quotidien pour libérer certaines mémoires parfois qui ne nous appartiennent pas, certains vieux schémas, certains liens ou énergies toxiques qui nous parasitent et qui petit à petit, énergétiquement, prennent de notre vitalité, prennent de notre immunité et font le lit sous-jacent de certaines maladies qui vont pouvoir s'inscrire dans notre corps de matière. Donc ce pouvoir d'auto-guérison, c'est ça, c'est ce travail d'introspection que nous faisons ici, en travaillant sur nous, sur nos vieux schémas, en libérant certains liens, en travaillant énergétiquement pour rééquilibrer nos chakras, car autour de ces chakras, de ces roues qui tournent, c'est elles qui alimentent énergétiquement tous nos organes. Et cela va de pair avec notre santé, bien sûr. Petit aparté là, excusez-moi. Tout ça pour bien situer les choses, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de dérives, que ce soit en nutrition santé, naturopathie, spiritualité aussi, développement personnel. Toute dérive effectivement est malsaine. Il faut toujours le juste milieu, l'équilibre, et se fier surtout à notre bon sens et ce que notre corps aussi nous dit. Ça, c'est très important. Alors en dododeck, je reviens au tirage, on a le grand mystère, avoir confiance ici, puisqu'il y a quelque chose de plus grand que vous, quelles que soient vos croyances, qui vous mènent à bon port.
Ayez confiance, on me dit, parce que vous êtes sur le bon chemin. Il y a des transformations ici qui sont en cours et qui s'opèrent. Donc c'est pour ça qu'on nous ramène dans notre matière en prenant soin, en nous disant de prendre soin de notre corps et puis de savoir se reposer, de prendre du temps pour soi, car tout ce travail qui se fait là en dessous, dans tout cet univers là qu'on pressent mais qu'on ne voit pas, ça œuvre, je peux vous dire que ça œuvre énergétiquement. On a ici aussi avec les forces de guérison. Écoutez, j'ai juste tombé une carte qui à elle seule suffisait, cette belle carte du 10, de nouveau, on est bien dans le mois d'octobre, on est bien dans ce travail de redémarrage ici, d'épuration aussi karmique, d'opportunités ici à saisir qui vont se présenter à vous durant déjà ce grand portail jusqu'au 10. Donc c'est le peuple Deva qui est là, qui vous accompagne. Donc le peuple Deva, pour résumer, c'est tous les éléments qui nous entourent, que ce soit les végétaux, les arbres, les pierres, tout ce qui va nous entourer, qui fait partie du vivant, monde animal aussi. Voilà, nous sommes accompagnés. Ici, on me dit aussi qu'il y a une meilleure connexion. On l'avait vu avec Gaïa, un joyau dans une larme, une meilleure connexion à soi. On a le troisième œil ici qui s'ouvre pour certaines personnes et ça rejoint ici ce travail de connexion qu'il y a entre certains liés d'âme qui se donnent des rendez-vous ici, on me dit, énergétiquement. Il y a une forte puissance aussi de libération au niveau du chakra de la gorge. Donc ce peuple Deva vous accompagne, mais en dodo deck aussi, vous avez la carte de la source qui est la 32. J'ai eu la 5 beaucoup aussi qui est revenue. J'ai la 41, la 5, la 32, la source. Donc c'est l'accompagnement quand même, la guidance avec, quand je retourne aussi, l'aide angélique. Donc ça, quelles que soient vos croyances, nous sommes guidés, nous sommes accompagnés. C'est très fort. Le sac médecine ici, pour revenir à cette carte. Donc là, il y a peut-être aussi, concrètement dans la matière, pour certaines personnes, une solution qui sera trouvée par rapport à leurs problématiques. Ici, on me dit médicale, donc ça, c'est une petite parenthèse. Et dans la matière, j'ai pris donc un tarot pour voir dans la matière ce qui pouvait être amené de par toutes ces énergies qui circulent dans l'ambiance. Mais écoutez, j'ai sorti la carte du 6 de coupe. On est bien dans ce retour du passé. On est bien dans une situation du passé qui revient, une personne du passé qui revient, car cette situation n'avait peut-être pas été épurée et elle se remet ici en route, en lien, pour peut-être bien l'épurer. Alors soit on va définitivement se libérer de cette situation qui nous emprisonnait, qui créait une énergie tierce, soit il y a cette situation du passé qui revient pour mieux l'amener au bout, voilà, la concrétiser peut-être, si tout était resté en suspens. Ça peut être une activité qu'on a abandonnée, qu'on remet en place et qui cette fois-ci va fonctionner. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'était le moment voulu, opportun. Vous avez suffisamment travaillé pour que maintenant cette situation professionnelle se mette en place. Ce peut être une relation aussi, on me dit, sentimentale, où tout était peut-être resté en suspens et les choses se débloquent. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est le moment, peut-être, il y a eu besoin, chacun de votre côté, de travailler peut-être sur des libérations lourdes d'un karma épuré. Je l'avais dit en fin d'année dernière, il y avait un karma qui s'épurait de 9 à 12 années. 12 années de karma qui s'épurait. Là, ça veut dire qu'il y a des situations où on est ramené en arrière, mais vraiment en arrière. Voilà. Donc ça peut être surprenant, ça peut être déstabilisant. C'est ce portail qui va amener ici pour moi tout cela. Et en dodo deck, j'avais la carte du jugement. Donc c'est quand même pas anodin. Le jugement, c'est la renaissance pour moi. On me le disait ici avec un joyau dans une larme aussi. C'est la reconnaissance, mais c'est la renaissance ici à soi. Transformation avec la carte de la métiste. Vous allez vers un peu plus d'abondance. Il y a des choses ici, on me dit, qui se libèrent. Voilà. Donc c'est peut-être voulu, entre guillemets, c'est poussé
par toutes ces énergies ici. Certaines personnes méritent maintenant de recevoir l'abondance. Voilà, on vous félicite entre guillemets pour tout ce travail de réaliser. Et puis, en carte d'accompagnement pour traverser ces énergies du portail qui pour moi vont être intenses. Il faut s'attendre à ce que quand même émotionnellement nous soyons énormément déstabilisés dans notre matière. Nous pouvons nous sentir beaucoup plus lourds parce que la matière elle est dense. On est ramené toujours dans ce chakra racine pour libérer ce karma. Donc on peut être lourd, fatigué. On peut être aussi perdu dans nos choix. Autant on peut avoir certaines convictions et puis le lendemain tout s'écroule. Donc on est désorienté, on est perdu. Ça c'est au niveau énergétique, donc il faut s'ancrer. Il faut vraiment s'ancrer et rester stable dans votre chemin. Ce qui est bon à savoir ici, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et puis donc en carte, comme je l'expliquais, donc de confort, de réconfort, d'accompagnement, on avait guérir son enfant intérieur. Alors là, c'est pas rien, puisqu'on travaille aussi sur le plexus solaire, comme je l'ai dit, avec le lion ici, le grand mystère, sur la confiance en soi. Le sud aussi, c'est l'abondance, la confiance en soi, qui est dans ce plexus solaire, se faire confiance. Je comprends qu'il est important que je renoue le contact avec mon enfant intérieur. Je choisis d'écouter ce qu'il a à me dire, de lui laisser la place d'exister et de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. Donc là aussi, il y a des libérations au niveau des traumas liés, on me dit, à l'enfance, pour certaines personnes ici, peut-être certains liens maternels ici. C'est lié à une partie féminine ici. Donc peut-être, voilà, on libère ce karma transgénérationnel lié à une mère peut-être qui nous a transmis des choses peut-être à épurer qu'elle n'a pas pu peut-être à réaliser dans le cours de son incarnation. Donc là, ça se libère. Nous prenons, on me dit, nous portons le flambeau et nous libérons aussi nos ascendances. C'est très fort comme message ici. Récupérer aussi de la spontanéité, peut-être aussi aller avec plus de joie de vivre. Et puis pour traverser toutes ces énergies, on vous dit aussi de pratiquer la pleine conscience et d'aller vous apaiser en nature. Le peuple d'Eva, il est là, donc la nature, elle est guérisseuse. Prenez de l'énergie aussi autour d'un arbre, voilà, en l'enlaçant, en le serrant contre vous. Demandez à ces énergies guérisseuses de vous donner la force et la puissance pour traverser toutes ces énergies d'épuration. Soyez aussi dans l'ici et maintenant. Voilà. Prenez tout ce que la vie, on me dit, a à vous offrir. Pour certains, voilà, ne refusez pas peut-être ce qui vient à vous. Soyez dans le donner et recevoir, parce que certaines personnes ont du mal à recevoir ici, on me dit. Et là, il faut apprendre à recevoir, parce que là, il y a des dons qui vont vous être offerts, quels qu'ils soient, des mains qui vont vous être tendues. Ne vous braquez pas, voilà. Prenez, recevez, car cela va vous aider à avancer. Voilà pour ce petit podcast au niveau de ces énergies du portail, couplées avec les énergies de la pleine lune en bélier. Le bélier, lui, il fonce, c'est un signe de feu. On a le sud ici, l'abondance, donc il est fonceur, le bélier, il y va, il n'a pas peur, il met en place les choses. Attention à l'impétuosité aussi, canalisez votre force de vie. Une excellente journée, puis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.